Reprenez la conscience de votre posture assise, reconstruisez-la. Et puis, tout est utile hein, dans tout ce qu'on fait. Dans le yoga, tout a son importance, même si on décide de ne pas faire hein, les choses. Mais c'est important d'en avoir conscience. Essayez d'avoir vos pieds flex, orteils flex. Non seulement ça vous protège le genou, comme on l'avait déjà dit, mais là, par exemple, sur un cours du matin, vous commencez à réveiller vos articulations et à allonger vos muscles, hein, tendons et ligaments. Donc, vous remettez en place votre posture assise à partir hein, de finalement votre ancrage, de la base, de votre position au pied. Puis, vous réfléchissez à ce qui se passe dans vos genoux. Vous remettez en place les deux ischions dans le sol. Et à partir de cette base établie, c'est un joli triangle avec de la largeur sous le bassin, vous alignez vos vertèbres et vous dynamisez surtout la colonne vertébrale. Donc, vous gardez un peu de tenue dans vos pieds, une action dans vos pieds, ce qui fait que d'ailleurs, sous votre bassin, hein, ça va réagir, ça va se saisir. Et grâce à cela, vous pouvez monter de façon beaucoup plus légère, avec beaucoup moins d'effort, la colonne. Et le port de tête hein, qui va prolonger cette dynamique ici. Les mains sur les deux genoux, c'est la même chose. Donc, quand vous êtes là, vous allez, quand vous faites vos cercles, sentir qu'il y a des choses qui changent bonjour, dans l'articulation des genoux. Donc, l'axe, en fait, principal, a un impact sur les tiraillements, la charge, les mouvements de traction dans vos genoux. Pour ceux qui ont les genoux fragiles, il faut réfléchir à ça. Hop, cheville flex, orteil flex, vous réveillez vos articulations. Mains sur les genoux, hein. Vous sentez la connexion profonde, intime entre votre bassin et vos genoux et vos chevilles. Hello. Commencez à harmoniser souffle et mouvement. N'allez pas trop vite, restez dans finalement la traîne de cette nuit et la fraîcheur, hein, l'innocence du matin. La pureté du matin, qu'elle soit physique, psychique, énergétique. Une fois que vous êtes là, vous tournez dans l'autre sens, hein, vous remettez en place votre posture, vous réfléchissez, cheville flex, orteil flex, genoux, les deux ischions, le bassin dans l'axe, votre assiette en fait, votre assise, la dynamique de la colonne. Maintenant, on va mettre la main droite sur l'épaule droite et la main gauche au sol. Ouvrir ensemble. Option 1. On passe tous par toutes les options. Inspirez. Seulement la tête de l'humérus qui bouge. Expirez vers l'arrière et descend. J'inspire, je monte. J'essaye de garder un axe assez proche, presque parallèle. Donc attention à la tête et à l'épaule. Donc entre mon bras et ma tête. Et j'expire loin vers l'arrière. Vous purgez en fait et vous lubrifiez l'articulation de l'épaule. Votre main gauche au sol peut pousser dans la terre et durcir quelque part la chaîne musculaire ici. Donc, on réveille aussi le flanc finalement. Visualisez que quand vous montez votre coude à l'inspiration, votre diaphragme descend. Donc, entre votre coude et votre diaphragme, le bas, vous avez une amplitude que vous cherchez à approfondir, à déployer. Et à l'expiration, l'épaule descend et le diaphragme remonte. J'inspire, je m'étire non seulement dans mes muscles externes, donc ça veut dire par exemple les triceps, ce que vous sentez ici au niveau de la poitrine, mais aussi à l'intérieur de votre cage thoracique. Deuxième option, donc ensuite vous allez décider de rester ou pas dans l'une des options proposées. J'inspire, je monte, je tourne avec la cage thoracique, la tête ne fait pas grand-chose, et l'expire, descend, ramène la cage thoracique. J'inspire, je monte. Je tourne et j'expire, je descends, je reviens. On est toujours dans la même amplitude au niveau du diaphragme, au niveau du mouvement du bras, mais vous rajoutez un petit essorage dans les muscles de la colonne
et dans la taille. Troisième option, vous testez et puis ensuite vous déciderez. Inspire, on monte, on tourne la cage thoracique et la tête ensuite. Expire, on ramène cage thoracique et tête qui prolonge ce mouvement. Vous restez assez solide à gauche, de quoi éviter de tasser vos lombaires. Et vous pouvez un peu décaler le côté droit de la cage thoracique en vous propulsant avec la main opposée, ça va vous aider. Vous allez sentir quand vous tournez que vous étirez les muscles des côtes à l'avant jusqu'au nombril, jusqu'au bassin, donc notamment les obliques. Mais on relâche, on va changer de côté. D'abord première option, puis deuxième, puis troisième, puis vous faites quelques mouvements dans l'option, vous allez approfondir. Quand vous testez, en fait, vous pouvez déjà comparer ce qui se passe à gauche et à droite. Peut-être que ça craque d'un côté, pas de l'autre. Peut-être que l'amplitude est moindre. Cage thoracique avec le bras. Donc vous visualisez le bras, l'épaule, la cage thoracique. C'est tout le haut du corps qu'on grandit. Dont on libère la rigidité. Et puis ensuite la tête éventuellement. Et selon ce que vous avez envie de travailler ou ce que vous ressentez, vous décidez d'une option. Et encore 3, 4 au moins lentes respirations dans l'option choisie. Vous allez jusqu'au bout de votre mouvement. Donc en fait, c'est pas mou ce mouvement, c'est très progressif, c'est très élégant, c'est gracieux. Et quand par exemple je mets mon coude derrière ici, moi je sens l'étirement jusqu'à ma poitrine. Donc il y a tout un travail musculaire, mais je sens étirement ici, là où il y a les ganglions lymphatiques. Et j'enlève mes côtes de mes organes. Mes côtes montent et je fais de la place en dessous pour mes organes. Je décapuchonne tout ça. Puis on revient. Vous retrouvez les chevilles flexes, les orteils, ce qui se passe dans vos genoux, les deux ischions, la colonne, les épaules peut-être maintenant un petit peu plus libres et le port de tête que vous allez raffiner, notre égyptienne. 3 respirations dans cette position plutôt alignée, dans l'idéal, en repoussant éventuellement le sol avec les tranches externes de vos pieds, dont vos talons. Stabilisez le souffle dans déjà les vibrations qui se réveillent un peu, l'énergie qui se remet à circuler ce matin. Et sur une expire, main en prière au niveau du cœur et un home ensemble. Donc cette séance, cette nouvelle rentrée à inspirer. Mettez une intention sur cette année de yoga, cette année de soins de vous-même. Prenez conscience que vous entamez déjà quelques années de pratique là. Remerciez-vous, félicitez-vous. Et sans avachir la colonne, vous relâchez vos bras, vos grandes ailes déployées vers la terre, vous ondulez bras, épaules, ça laisse le mouvement passer dans la colonne. Et là, on va partir dans quelque chose plutôt d'organique.
Ça veut dire que petit à petit, on va jouer avec notre alignement. Main sur les deux genoux. À l'expire, on viendra s'enrouler vers l'arrière. Vous décollez un peu vos chevilles. Menton vers la gorge et on viendra respirer à l'arrière des deux poumons. Vous faites éclore ici les fleurs de vos bronchioles dans tout le haut du dos. Essayez de sentir les muscles intercostaux derrière qui s'étirent, qui s'étalent, deviennent donc au fur et à mesure de nos respirations de plus en plus souples. Sur une inspiration, vous remettez les deux ischions dans la terre et redéroulez la colonne. Puis à l'expiration qui va suivre, les mains passent sur les côtés, on referme et on relâche. Vous détendez ici. On va amener le genou droit contre soi en entrelaçant les doigts au niveau du tibia. Vous pouvez décoller le pied ou vous pouvez le garder proche de l'ischio. À nouveau, c'est une option. C'est pas tout à fait la même chose. Par contre, vous essayez de garder vos axes et vos épaules déployées, déposées sur la cage thoracique. Tête qui allonge la colonne, mais le ventre aussi. Jambe gauche tendue, orteil bien flex. 2-3 respirations ici. Vous purgez la hanche droite, les organes à droite. Faites circuler le bol alimentaire de façon un tout petit peu plus active. Et vous pouvez essayer de sentir ou de visualiser le prana qui glisse dans le bas du ventre. Quand vous inspirez, il y a un mouvement dans le bas de votre ventre. Et la hanche. Et c'est repoussé à l'arrière. Rempli le bas du dos, ça remonte vers les omoplates, peut-être le long des cervicales même. Et à chaque expiration, vous sentez qu'il y a un petit peu de creux en plus dans l'aine droite. Vous en profitez. On va croiser les doigts derrière la cuisse droite, donc vous allez être obligé de reculer un tout petit peu. Tibia parallèle au sol, cheville flex. Et sur une inspire, sans changer votre angle entre la cuisse et le ventre, vous dépliez là où c'est possible de déplier. Puis on passera en pointe et flex, 2-3 allers-retours, de quoi réveiller l'articulation des chevilles. Ce carrefour-là, assez complexe. Passez ensuite la jambe de l'autre côté. Bras gauche, on part dans notre torsion classique. Bras gauche autour, main droite derrière. J'inspire, je pousse dans le sol avec ma main, ce qui va me permettre de dynamiser facilement la colonne. Et j'expire, j'enroule. Vous essayez de garder de l'espace entre chaque vertèbre et de sentir qu'à chaque inspiration, vous laissez éclore toutes ces bronchioles, ces fleurs. Résultat de la pratique, résultat de l'ouverture à l'arrière de la cage thoracique. Ça pétille dans tous les sens. Elle expire comme si ces fleurs se refermaient pour la nuit. Elle inspire, elle s'ouvre. Il y a du volume qui se crée, de la beauté, de la couleur. Elle expire, c'est la détente nocturne, le repos. Continuez, peut-être que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez sentir l'inspire glisser dans le côté gauche du ventre. Vous reviendrez tranquillement. Genou droit sur genou gauche. Et on va chercher une perpendiculaire, une croix, enfin une demi-croix. Cheville flex avec cette tranche active là et cadré dans la cheville, côté externe comme côté interne.
talon à gauche, là, devant, sans trop flancher sur le côté. Si ça flanche trop, vous pliez le genou. Inspirez, j'allonge la colonne. Expirez, je plonge sans utiliser mes épaules. C'est tellement tranquille là-haut. En essayant de résister avec cette cheville et cette tranche de pied. Éventuellement, certains ou certaines, vous passez main droite à gauche à droite. Donc, vous croisez vos poignets de. Ça peut être sur le mollet, c'est pas forcément le pied. C'est le matin, donc le matin, on est un peu plus raide, c'est normal. Donc, ne forcez pas le bas du dos, sinon ça va pas être terrible pour les lombaires. Gardez une expansion attentionnée dans le bas du dos. Soit il faut faire attention aussi parce qu'on est devenu plus laxe, mais surtout beaucoup plus écrasé parce qu'il s'est passé dans la journée par la force de gravité. Et donc, en fait, c'est pareil, dans le bas du dos, charge, on arrive moins bien à gérer. On reviendra en réempilant ses lombaires sur une inspiration. Et vous prenez la cheville droite, basculez le talon droit vers la fesse droite. Donc, c'est un gros travail de hanche. Assez cool, mais néanmoins, ça se tourne vers l'intérieur et ça se propage le long du genou droit. Donc, peut-être que certains, vous devez prendre la peau du genou et la tirer vers la cuisse. Ou que d'autres, ça ne passera pas du tout. Dans ces cas-là, vous laissez tomber. Peut-être qu'on mettra le pied à plat, genou vers le haut, et vous allez partir dans une torsion. Bras droit contre la cuisse qui ne bouge pas, le cœur à gauche, le regard à gauche. Pour les autres, on essaye de s'allonger le long de cette cuisse gauche, de remonter le rein gauche, de trouver un vrai alignement, et petit à petit, cette volonté que la fesse droite va vers le sol, même si ça ne touche pas, c'est une intention, il va se passer des choses, un étirement de la hanche différent. Éventuellement, si vous êtes très à l'aise, qu'il n'y a pas d'écrasement de genou, vous croisez vos poignets et vous allez chercher à connecter avec le bas du corps. Et là, tout de suite, en fait, on va devenir plus haut à droite, à gauche. Donc, vous essayez de compenser la bascule. À chaque inspiration, quel que soit le choix que vous avez fait de posture, vous allongez la colonne. À chaque expiration, le ventre est légèrement intégré et ça vous fait plonger gracieusement vers la tête, sans vous refermer. Gardez de la place, vous gardez la joie, la circulation à l'intérieur. On reviendra sur une inspiration. Quand vous allez redresser, ça va tirer beaucoup plus dans la hanche. Donc peut-être qu'il faut déjà se décaler et enlever. Ou alors ça passe. Vous vérifiez. On ne veut pas avoir mal au genou. Vous vérifiez cela. Vous rapprochez ce pied et relâchez tout. Détendez de ce côté-là. Commencez à ancrer à droite et à plier à gauche. Esprit gauche dans la terre. J'allonge bien ma colonne vertébrale. Mes épaules sont assez tranquilles ici. J'utilise la compression à gauche, le bas du ventre, la liberté à droite, dont je vais circuler abondamment vers la hanche droite. Les organes génitaux, bien sûr, qui sont travaillés ici, dynamisés. On déplie, croise derrière. Plus ou moins déplié vers le haut, sans flancher dans le bas du dos. Plier, déplier, peut-être une ou deux fois. Après, vous cherchez à stabiliser dans un effort contenu. Plie et passe. Torsion. Pas droit autour. Main gauche proche du bassin qui va nous aider à verticaliser. J'inspire, j'allonge. Port de tête. Pas d'écroulement là-haut. Expire, on tourne. Le prana glisse dans l'aine droite. Les organes à droite. Puis bas du dos. Puis omoplate. C'est peut-être même jusqu'à la base des cervicales.
On reviendra tranquillement et genoux en croix, cheville flex, orteil flex, jambe droite dans l'axe. 5 lentes respirations conscientes. Stabilité de la posture, son immobilité qui quelque part nous force en fait à être présent à soi, uniquement à soi, sans la distraction du mouvement. Si vous fermez votre regard ou fixez votre regard, ça va être pareil, sans la distraction du regard. Vous pouvez bien sûr plonger. Revenez vertèbre après vertèbre sur une inspiration. Donc attention, hein, moi je tourne la tête pour vous voir, mais essayez de garder toujours vos têtes dans l'axe puisque ça joue sur le coccyx, hein, jusqu'en bas. Donc. Puis on prend la cheville, on bascule. Si vous basculez assez franchement sur la fesse droite, c'est assez facile de passer. Hein. Donc vous pouvez chercher un moyen de passer facilement comme ça. Et puis ensuite, la peau du genou gauche que vous remontez, en fait, ça va libérer l'articulation. Vous vous ajustez. Si ce n'est pas possible, j'ai entendu, c'est genoux pliés. Vous allez moins loin. Il y a pas mal d'étirements dans la hanche gauche. Et pour ceux qui peuvent aller plus bas, vous vérifiez que le pied ne part pas sur le côté. Vous le ramenez dans l'axe et que le rein droit ne s'affale pas sur la terre. Éventuellement, la main gauche à droite, ça va vous aider. Peut-être même le coude à droite pour repousser. C'est une solution. 5 lentes respire ici. Vous rappelez que sinon, vous partez dans une torsion ouverte. Ça donne ça. Doucement, on va revenir. On va dégager la hanche. Relâcher. Basculer un peu vers l'arrière de quoi aérer le bassin et les cuisses. Les essuie-glaces ici. Puis, on va partir en pointe. Donc, vous allongez le coup de pied. Puis les mains, doigts serrés vers les fessiers. On part dans le plan incliné sur une inspiration. Vous ouvrez grand. Région du cœur, ça va se propager comme un rayon de lumière jusqu'au bassin, N, jusqu'aux 2 gros orteils vers la tête. Réveillez les bras, les épaules, les poignets, les doigts, les paumes. Et lentement, vous reviendrez sur une expiration. Basculez à 4 pattes, inspirez. Sur une expire, on va rester dos rond dans le chat, le ventre intégré, avec puissance dans vos bras et vous étaler à l'arrière. On va inspirer à l'arrière des poumons, à nouveau, faire éclore ces belles fleurs lumineuses. Retenir. Expirer, restez rond. Le ventre s'engage, remontez le diaphragme sous vos côtes. Et dernier, j'inspire à nouveau. Retenez. On peut visualiser un verger de cerisier en fleurs, par exemple. Expirez, relâchez. Inspirez. On déroule la colonne. Gardez le ventre long et vous essayerez d'éloigner les côtes du bassin. Donc le ventre va continuer à s'affiner sans rien faire, entre guillemets, c'est la longueur qui grandit. Vous expirez ici, un peu moelleux dans la région du cœur et pas loin des oreilles, sans pincer vos lombaires. Une dernière inspire ici avec un diaphragme, on pourrait visualiser élastique qui descend franchement vers le bassin. On retient les côtes flottantes très aérées et expirez dos rond. 3 allers-retours, inspire, déroule, on remet un mouvement, une fluidité.
Dos neutre à inspirer. Option 1, coude au sol, main en prière, bassin vers l'arrière, sans reculer vos coudes. Option 2, bras loin devant, cœur au sol ou menton. Des respirations amples, quelle que soit votre posture, Anahata. Encore quelques-unes. Vous cherchez à déverrouiller vos épaules à nouveau, mais cette fois, hein, vous creusez entre vos deux omoplates. Donc, il y a tout un travail de cage thoracique. Bien sûr, dans les dorsales, on compense hein, les syphoses qui s'installent. On offre une souplesse, on déverrouille ces dorsales. Ils sont tellement coincés, les paumes. On revient sur une inspiration, dos neutre, orteil flex, et sur une expire, Adho Mukha Svanasana. Repoussez la terre, offrez cette inversion à la colonne. Éloignez les têtes de fémur du bas du ventre, éventuellement, pliez légèrement les genoux. Un vinyasa, quand vous êtes prêt à inspirer. Expire. Inspire. Expire. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Torsion à droite, main droite sur la cuisse. Expirez, on enroule. Fesse droite vers l'intérieur, à l'opposé de la cage thoracique. Inspirez. Vous ouvrez grand. Et vous chercherez à déverrouiller l'épaule droite. Donc d'ailleurs, très doucement, parce que ce n'est pas là où on a envie d'aller. Très lentement, vous la refermez vers vous. Et ensuite, vous allez dans le mouvement opposé. C'est l'épaule qui nous intéresse et le bras qui va suivre le mouvement d'épaule. Restez 2-3 respires et observez ce qui se passe ici. La main qui est au sol vous repousse de terre pour vous faire grandir vers le ciel. Donc, vous dynamisez en fait facilement la colonne. Vous utilisez la main. Maintenant, vous pourrez enlever la main et alléger ce qui se passe dans le poignet. Vous pouvez décider. Si tu peux, Brigitte, talon derrière, un peu vers l'arrière pour que ton tendon d'Achille s'étire aussi. Si ton écart est trop grand, il faut que tu ramènes un peu exact. À l'expiration, ce bras droit qui se réenroule et vous allez tirer toute cette chaîne derrière. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Un vinyasa, inspirez dans la planche, le ventre s'engage bien sûr. Expirez. Mais c'est surtout hein, de la tenue de colonne. Inspirez cobra. Épaules basses, mais pas les lombaires écrasés. Expirez abdomen. Pied gauche quand vous êtes prêt. Inspirez. On peut être sur le bout des doigts à droite pour voir un peu ce que ça donne. Main gauche sur la cuisse. Expire, j'enroule en repoussant. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Et jouez avec l'épaule. Quand vous l'enroulez à l'intérieur, ça étire derrière. Quand vous le déroulez à l'extérieur, ça étire devant. Nuque longue, le regard est soit là-haut, soit en face. C'est comme vous voulez, selon ce que vous ressentez dans vos cervicales. Et vous respirez généreusement. Fesse gauche qui reste vers la ligne médiane. On expire Adho Mukha Svanasana. Main bien à plat si c'est possible. Hein, vous avez vraiment les doigts étalés. Inspirez un vinyasa. La colonne qui ondule. Expirez vers la tête. Inspirez cobra. Cage thoracique d'abord, puis regard et port de tête. Expire. Pied droit devant sur une inspiration. Pied gauche 45, guerrier 1. Rapprochez légèrement. Sur une inspire, les deux bras poussent vers le ciel. Côté droit du bassin qui recule. Côté gauche du bassin qui avance. Et vous repoussez la terre de pied derrière. Votre force monte depuis derrière. Tiens, talon au sol. Cœur, regard, bout des doigts. Bord interne devant, le pied devant, puissant. Et montez légèrement vers là. Tendez la jambe droite sur une inspiration, remontez la rotule et aérez la posture. Le ventre se libère, en fait, le bas de la colonne se libère, comme si ses jambes nous poussaient vers le haut. Vous gardez cette longueur et expirez, plongez vers la jambe.
On va mettre d'abord les mains, hein, peut-être au niveau de votre mollet, jamais le genou, c'est au-dessus ou en dessous. Derrière, sur les côtés, comme ça, vous palpez ce qui se passe ici et vous remontez vraiment cette roture. Ceux qui peuvent, vous appuyez sur la naissance du gros orteil dans la tête. Inspirez, j'allonge la colonne. Expirez, je plonge vers moi-même en relevant le rein droit. Pas trop écrasé sur le côté. Remontez d'un cran si c'est trop en train de flancher. Vous prendrez appui avec la main gauche sur le pied, donc soit un contact avec la racine du gros orteil, soit cheville, et vous évitez que ça flanche trop sur le côté. Ça va être votre axe, la base de votre axe. Pouce droit dans l'aine droite et vous faites grandir vos os. La main vers la terre à gauche, la main vers l'arrière à droite. Pour l'instant, on n'est pas trop dans une torsion. On va essayer d'allonger la colonne en gardant le respect des cervicales et des épaules loin des os. Vous reviendrez en pliant délicatement le genou. Si vous regardez votre pied d'ailleurs, hein, ça commence à réagir un peu. Main au sol, flex derrière, orteil, et Adho Mukha Svanasana. Inspirez Vinyasa, vous faites une pause. Engage le ventre pour descendre. Mais utilisez bien les bras. Inspirez. Cœur loin vers le bassin. Du bassin vers la expire. Pied gauche. Inspirez. Pied droit. 45 degrés. Un plat. Donc une diagonale avec les orteils devant. Ça, c'est la préparation guerrière. Regardez bien derrière. Genoux devant plié. Vous essayez de trouver votre axe ici. Et sur une inspiration, guerrier 1. Vira, Padrasana. Construisez votre posture depuis la base jusqu'au faîte. Donc, pas du tout depuis les épaules et la tête, mais depuis la base, large et puissante, jusqu'à cette finesse du bout de nos doigts. Il faut commencer quand on commence à comprendre la posture, on peut s'établir dans la posture. Une fois qu'on est établi, rester dans la posture, on peut vraiment vérifier si on a bien établi toutes les bases, toutes les étapes, les strates les unes après les autres. Donc ça demande déjà un peu d'endurance. Donc le bassin bien face au bord court du tapis. Et puis troisième étape, donc ça demande un peu cette endurance physique. Là, vous respirez, vous observez ce qui se passe très profondément, très intimement dans cette posture. Vous essayez d'allonger la colonne et le cœur vers le ciel. Donc ici, ça va vraiment s'affiner. Vous allez ouvrir. C'est un roseau d'encens. Il y a beaucoup de légèreté là-haut, si et seulement si vos racines sont ultra puissantes. Et ça va vous ancrer dans la terre, ça va vous donner beaucoup de confiance en vous, une affirmation de soi, mais qui soit dans la grâce et la créativité. Yes, pas dans la rigidité. Ensuite, tranquillement, vous allez tendre la jambe de devant. Donc, à mon avis, il y a des écarts à rétrécir. Je pense qu'il y a un peu trop d'écart chez Brigitte, à mon avis. Et Martine, ton pied droit, tu le décales un peu sur le côté. Bassin face au bord court du tapis. Face au bord court du tapis, il faut ajuster ses pieds. Exact. Ensuite, vous plongez, vous ouvrez grand, vous aérez vos épaules, tout votre système lymphatique et vous plongez vers votre cheville gauche. Les mains là où c'est possible pour vous. Je vous invite à ancrer la racine du gros orteil, ce qui va protéger aussi votre genou et vous faire réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans mon genou quand je pose mon pied au sol. Est-ce que je suis trop sur l'extérieur, trop sur l'intérieur, trop sur le talon, trop sur l'avant? Il faut rééquilibrer tout ça. Maintenant, quand vous appuyez sur le gros orteil, vous allez avoir la tranche interne du pied, de la cheville, du genou, de la cuisse, de l'aine qui vont s'engager et vous parer. C'est comme une rambarde, ça vous évite de tomber et vers l'extérieur et vers l'intérieur. Calez-vous vers le centre. Et puis tranquillement, vous mettrez la main droite au sol, ça va vous ancrer sur ce
sur ces gros orteils, éventuellement sur la cheville, tibia, et le pouce gauche qui recule l'aine. Tout de suite, ça va ancrer votre bassin. Inspirez, allonge la colonne. Expirez, on plonge vers soi-même. C'est pas la tête, c'est pas la cage thoracique, c'est le bas du ventre avec le haut de la cuisse. Donc en fait, c'est assez petit. Mais là, vous travaillez la flexibilité, la bascule de votre bassin, tout ce qui se passe au niveau des nerfs qui passe dans la fesse, le fameux nerf sciatique, mais aussi le crural qui passe à l'intérieur de la cuisse. Oui, et la liberté de la colonne. Mettez de la puissance dans vos jambes et sentez que votre colonne a tellement envie de partir à l'aventure. Elle se sent libre. Oui, c'est ça, Denis. Et puis lentement, vous pliez votre genou, peut-être vous observez ce qui se passe physiquement. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Épaules loin les oreilles. Un soupir sonore si vous le souhaitez, un cœur moelleux. Relâchez, 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 relâchez. Vinyasa, inspirez dans la planche, vous ondulez depuis vos orteils. Expirez vers l'avant, vers l'arrière selon l'énergie du jour. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur. Expirez, abdomen. Un petit pas de bébé pied gauche. On repart sur notre planche 3 pattes. On fait 2 cycles de chaque côté. On part en pointe derrière. J'inspire. Demi-pointe au niveau du talon gauche. Puissance ici. Vous avez 5 orteils et plein de muscles qui vous portent. Premier, si vous voulez, vous regardez. Expirez. Genou vers le cœur, front vers le genou. Regardez par là. J'inspire, je reviens vers l'arrière. Talon gauche vers la tête. J'expire, demi-pointe à gauche, je fais un rond jambe à droite, vers le coude, vers l'aisselle, vers l'épaule droite, regard léger à droite. Je reviens au centre, ma hanche dans l'axe, et j'inspire pour revenir vers l'arrière. Et dernier du cycle, j'expire à gauche, demi-pointe, je monte la cuisse très haut, je passe à gauche, regard à gauche. Je reviens d'abord au centre, hanche dans l'axe, et j'inspire vers l'arrière. On finit après le deuxième cycle avec notre étirement de la hanche. Regard sous la bouche. On y va. Inspirez, jambe droite. Planche. Expirez. Si ce n'est pas possible du tout, hein, vous venez à 4 pas, vous pouvez le faire avec un peu moins d'amplitude, mais ça passe quand même. Inspirez vers l'arrière, à droite, ensuite expirez. Libérez la hanche. Inspire vers l'arrière. À gauche. Expirez. Mettez de l'organique, du fluide. Inspirez. Deuxième cycle. Expirez. Centre. La force du centre, mais de la fluidité ailleurs. La coordination du bout de vos orteils jusqu'au bout de vos doigts. Et dernier, vous terminez en ouvrant la hanche. Regardez à gauche, talon gauche vers la tête. 1, 2, 3 respirations, les mains puissantes qui vous repoussent vers l'arrière. Et relâche. On change de côté. Inspirez. Pied gauche en pointe, demi-pointe à droite. Expirez. Inspirez. Sentez, voire entendez votre souffle. Expirez. Respiration Ujjayi pour ceux qui connaissent. La mer qui va, qui vient. 2 cycles. Le plus haut possible. On termine et on déhanche. Regard à droite sous l'aisselle. Et tout le poids du corps vers l'arrière, reçu, accueilli par le talon au sol. Et relâche. Vajrasana, on fait une pause ici. On reverticalise. Déposez-vous sur vos talons, dans la terre, et retrouvez cette base de la colonne dans son axe naturel, libre. Les 2 épaules déposées sur la cage thoracique. Belle respire ici.
Sur une inspiration, on va amener bras droit derrière, coccyx vers les genoux, donc vous décampez un peu, et bras gauche. On soulève éventuellement le bassin. Et vous allez chercher vos étirements du bout du genou gauche jusqu'au bout des doigts de la main. Épaule droite ouverte. Longueur dans les lombaires. Vous respirez dans l'aine gauche. Vous savez, là où ça s'étire, tout le psoas qui se réveille ici. J'expire, je ramène. Et je change de côté. Inspirez, main gauche derrière, bras droit devant. Ouvrez la région du cœur. Sans pincer les lombaires. Faites attention à ça. Respirez ici. Expire. Inspirez de l'autre côté. Expire. De l'autre côté dernier, plusieurs respires. Ouvrez la région du cœur. Expire. Quatre pattes à inspirer. Une jambe et l'autre. Lentement, hein, vous étiez en point, donc vous prenez le temps de vous déplier. Orteils, chevilles, mollets, Adho Mukha, un vinyasa. On va passer dans une planche latérale. Inspirez, donc centrez légèrement la main droite si vous avez envie, trouvez la bonne distance. Et on bascule sur la tranche externe du pied droit. Main droite au sol, pied droit à plat. Tranche tout du long sur le tapis. Alors, pied gauche sur le pied droit. Et vous vous étirez. Pied gauche derrière. Wide pose, le bassin face au ciel. Le pied droit en direction du sol, tant que c'est possible. Et vous creusez entre vos deux omoplates. Donc, vous retrouvez la posture qu'on vient de faire. On engage fort le ventre et on bascule dans la planche. Main gauche centrée. Basculez de l'autre côté. Vashisthasana. Votre épaule bien déverrouillée vers l'arrière. Donc, à nouveau, hein, prenez conscience de ça. Pied gauche loin derrière. Bassin face au plafond. Et vous cherchez à avoir vos deux épaules libres et ouvertes. Ce qui nous intéresse, c'est l'avant du bassin, l'avant de la cage thoracique qui s'ouvre sans se faire mal à l'épaule. On engage le bas du ventre et on ramène dans la planche. Adho Mukha, vous venez rectifier un peu vos longueurs. Chien tête en bas, un peu moelleux dans la région du cœur. Quelques respires pour allonger ses flancs. Soulager ses épaules. Sur une inspiration, pied droit entre les mains. Expirez, ancrez votre équilibre ici. La fente. Inspirez, on vient prendre appui dans le pied droit. Allongez le ventre le long de la cuisse droite sans se pincer dans la fesse. Éventuellement, vous repoussez avec le pouce le pied de l'aine droite. Talon gauche loin vers l'arrière en flex plutôt, ça va nous changer un peu. Puis cœur vers les orteils, regard vers la tête. Si vous souhaitez, vous appuyez sur la racine de vos orteils. Sinon, vous montez d'un cran, main sur une chaise ou une table ou un lit. Ça va éviter, hein, vous pouvez monter d'un cran. Vous écrasez la hanche. On va plier le genou droit, main à plat et à dos, la jambe droite en l'air. Super. Vous secouez un peu cette jambe droite et on change de côté. Inspire, jambe gauche. La fente. Stabilisez à l'expire. Inspirez, propulsez-vous de façon équilibrée sur le pied gauche. Bassin face au sol, dans l'idéal. Donc, côté gauche qui monte, côté droit qui descend. Quelques respirations ici. En repoussant la terre avec le pied, ça va dynamiser le genou.
pour les plus laxes, ne pas être au bout de l'articulation. Vous pliez très légèrement le genou pour éviter des trous. On revient sur Adho Mukha, jambe gauche, expire. Secouez un peu. Vinyasa. On va passer dans Vashisthasana, donc sur le côté droit. Ouais, on va monter la jambe gauche, ça va donner ça. J'inspire, je centre un peu ma main droite. J'expire, je bascule sur la tronche. J'inspire, je monte. Ça peut être l'avant-bras au sol si c'est trop. Dans ces cas-là, on peut monter la jambe et on ne va pas plus loin. Pour ceux qui montent la jambe, vous crochetez et vous venez ensuite chercher l'ouverture de la hanche. Vous engagez le ventre et la main gauche ramène le pied vers l'avant. Sinon, vous venez à un 4 pattes naturellement et Adho Mukha ensuite, on se retrouve ici. On y va. J'inspire dans la planche, centrez la main droite ou l'avant-bras. Basculez tranche externe, pied gauche dessus. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Vous repoussez le sol. Il n'y a plus qu'une main et une... Vas-y, vas-y, reste. Il n'y a plus qu'une main et une tranche. Sinon, avant-bras au sol. Avant-bras au sol, si tu veux. Et dans ces cas-là, tu ne passes pas la jambe devant, c'est un peu complexe. On peut saisir le gros orteil avec la jambe gauche en l'air. Attention à ton poignet de nid. Et ensuite, si vous engagez fort ici au ventre, vous ramenez, vous pivotez sur vos orteils et revenez dans la fente. Oui, c'est ça. Adho Mukha, on se retrouve, chien tête en bas et vous partez de l'autre côté. Dernière posture de force. Inspire dans la planche, vous basculez à gauche. C'est ça, Camille. C'est très puissant dans la cheville, très puissant dans la cheville. Donc, c'est pas du tout tordu. On monte la jambe droite et elle est très tendue. Tant pis s'il n'y a pas très loin, mais en tout cas, ça va vous donner une légèreté. Puis, vous venez crocheter. Donc là, il faut plier au passage. C'est ça, Brigitte. Ça passe. Très bien. OK, ça passe avec l'avant-bras. Et vous ramenez la jambe devant. C'est ça. Adho Mukha. Oui. Et on accepte qu'il fasse très chaud. Et là, hein, vous transpirez toutes vos toxines. Donc ça, c'est une petite détox, Coralie, c'est parfait. Un dernier vinyasa pour ceux qui souhaitent. Très joli. On vient dans la planche, on va vers le sol. Adho Mukha. Et on se retrouve ensuite sur le dos. Shavasana assez direct pour bénéficier de tout ce qui se passe depuis ces postures, disons, de force. Si vous parcourez la séance, on a commencé plutôt par allonger le corps, et notamment le bas du dos. Arrière des jambes, bas du dos, c'est lié. Hein. Quelques torsions. Ça soulage, ça fait de la place dans le bas du dos. Aussi en largeur, pas juste en longueur. Et à partir de finalement cette ouverture de nos articulations, hanches, épaules, de ces fibres qui respirent un peu mieux, on part dans de la force. Il y a vraiment une purge ici, on enlève beaucoup de toxines. Et on part dans de la force, entre guillemets, spacieuse. La force, c'est ce qui nous structure. Hein. On a besoin de ça. Avec cardio, légèrement. Et là, essayez de ressentir hein, dans le corps tout ce qui vibre, pulse, frétille des manches peut-être. Frétille. Fait du bruit d'ailleurs. Peut-être que le système digestif se débouche gentiment. On viendra pour ceux qui souhaitent. Donc 2 variations au choix, la chandelle. Sur les épaules, mais les épaules très basses, ce petit creux entre les 2 omoplates, de la place sous vos cervicales. On monte sur une expiration. Sinon, le dos à plat et les bras et les jambes vers le ciel. Donc,
notre, comment on appelle ça? Quatre pattes en l'air. Vous stabilisez au moins 5 lentes respires dans chaque posture, dans la posture choisie. On allège nos articulations. C'est le moment de déverrouiller un peu. Sur les expires, vous pouvez engager le périnée d'ailleurs. C'est pas les fesses. Hein. Genoux contre le ventre pour ceux qui sont sur le dos. Genoux contre le front éventuellement pour ceux qui sont dans la chandelle. Et puis vous pourrez déplier depuis la chandelle vers la charrue avec les deux ischions qui montent vers le plafond. Et le soutien de vos mains, ça va vous permettre de redresser vos vertèbres sans souffrir. Prenez le temps de sortir sur une expiration, de croiser cuisse droite sur cuisse gauche, d'entrelacer les doigts au niveau du tibia et de rester ainsi, offrir l'étirement à la fesse. À nouveau, la compression de l'aine, la purge. Vous relâcherez, changerez de côté. Sacrum à plat au sol. Sentez que le bassin a sa raison d'être aussi dans cette posture. On a presque retrouvé notre position assise du début, mais cette fois, le dos contre la tête. Là, d'ailleurs, vous pouvez très vite sentir si la tête est alignée ou pas. Et si vous respirez aussi à l'arrière du corps. Puis on relâchera. Shavasana classique ou pourquoi pas papillon pour réétirer ce qu'on vient de comprimer. Donc faire circuler. Un soupir sonore. Ah, expire. Ajustez-vous bien. Détendez les lèvres et la langue dans la bouche. Les dents desserrées. Détendez l'espace entre les sourcils, le front, le cuir chevelu, les oreilles, les côtés des cervicales, du cou, la ligne d'épaule, le creux des clavicules et les omoplates derrière. Essayez de faire descendre, sans forcer, cette ceinture scapulaire, clavicule, épaule, omoplate, vers le bassin à chaque expiration. Comme si vous pouviez avoir un petit peu plus de place dans le cou, comme si vous pouviez faire descendre votre carapace loin de la tête. Laissez la cage thoracique peser dans la terre, le bassin aussi, les jambes, le ventre, respirez librement. Tout le corps se détend. Sans rien faire d'autre. Amenez votre attention sur vos lèvres et sentez comment elles vivent ces lèvres. Ça vibre.
Amenez votre attention sur vos gencives. Concevez qu'elles sont vivantes, elles aussi. Elles ont leur domaine, leur champ d'influence. Amenez votre attention sur la racine de vos dents, dans les gencives. Et si vous suivez le pétillement, vous allez pouvoir assez facilement remonter jusqu'aux pommettes et au nez. Vous suivez la chaîne nerveuse. Amenez votre attention dans vos globes oculaires et derrière le globe. Redescendez par l'arrière dans la gorge. Détendez bien la langue. Et si vous suivez le trajet de cette détente, ça descend au moins jusqu'à la poitrine. Vous pouvez sentir des vibrations qui découlent de ça dans la gorge, assez bas. Nous sommes comme finalement une société organisée avec ses différents membres, ses différents organes, ses différentes structures. Visualisez, ressentez toutes ces connexions à l'intérieur. Élargissez votre champ de conscience. La langue, c'est pas juste le bout de la langue. La langue, ça va jusqu'au périnée, par toute une chaîne musculaire, toute une chaîne nerveuse. C'est pareil pour tout le reste. Vous pouvez même visualiser, peut-être ressentir votre cerveau qui se glisserait dans la colonne vertébrale. C'est connecté, c'est la même souche. À l'intérieur de la colonne, toutes ces fibres nerveuses qui sont une extension de ce cerveau. Percevez-vous comme un microcosme lumineux, idéalement harmonisé, bien lubrifié. Encore quelques respirations dans cette détente profonde qui permet de refroidir l'organisme, de le nettoyer, d'acheminer déchets et résidus vers les organes émonctoires, évacuateurs, et d'intégrer. Puis lentement, vous réveillerez le corps. En conscience, vous cheminerez vers la posture assise. À nouveau, réancrez le bassin, sentez-vous puissant, puissante. Anjali,
Cœur redressé dans la cage thoracique. Et un 11. Inspire. Merci. Merci à tous, bravo.